Donc là, là on est sur de la merguez qualité, 100% française, 100% porc. Là on a évacué tout le gras, il n'y a que le bon de la viande là-dessus. Hein. C'est de la merguez, je veux dire, bon, assez comparable. Hein. Voilà, la couleur, la petite peau grillée, tout ça. Voilà. Hein. Faut que je prépare un petit vélo neuf avant. Et je termine la grosse merguez derrière moi. Juste après, je vais vous monter plein de petites choses intéressantes. Je le mets là. Hein. Pas besoin du pied. D'ailleurs le propel, putain, faut que je l'enlève. Je l'avais photographié tout à l'heure. J'attendais qu'il fasse moins de soleil. Petite prépa, vélo vendu. Ouais, vous allez me dire pourquoi tu n'utilises pas le pied électrique? Parce qu'il est lent. Il est lent. J'ai pas le temps. Hop. On va aller mettre des pédales auto. Ah. Ça, des petites pédales look à 49 €. Elles sont vraiment très bien. Préparation d'un vélo neuf. Les trucs à vérifier. Déjà, on va repasser les roues en tubeless. On va faire un petit peu de center lock. Ok. Oh waouh. Qui est déjà les fonds de jantes. Des fois sur certains vélos, il n'y a pas les fonds de jantes tubeless. Du coup, je suis obligé de les faire. C'est dommage, je vous aurais bien montré comment faire un beau fond de jante. C'est souvent la clé et la réussite de votre montage tubeless. Très important. Pareil, on a des valves tubeless Giant. Ils sont très bien. Ils sont 11 € la paire. Les valves, ça se change tous les ans. Comme sur les bagnoles, changez vos pneus, vous mettez des valves neuves. Ça évite d'avoir les corps de valve colmatés par le tubeless. Voilà. Là. On serre bien, mais pas trop. Je veux pas avoir de clé qui serre ça. Parce que quand vous êtes en pleine forêt, que vous avez éclaté votre pneu et que vous voulez mettre une chambre à air, comment vous enlevez la valve sans la clé? Donc moi je serre pas trop fort. Serré à la force humaine. Voilà, à peu près 80-100 ml. On est sur du gros pneu en 260. 29 par 260. Voilà, vous pouvez remonter le pneu à la main aussi. Voilà, je mets un peu plus de 2 bars. J'étale bien le préventif partout. Vérification serrage cassette. 40G. Donc ça c'est bien. Ça, 15 newtons de serrage. C'est énorme 15 newtons. Vous me serrez vos roues de vélo s'il vous plaît. Je vois trop de vélos avec les gens qui viennent qui disent oui j'ai du jeu dans la roue arrière. Mais votre roue elle est même pas serrée. Je vais vous montrer ce que c'est que 15 newtons. C'est énorme. C'est le maximum de ma clé d'ailleurs. Je peux pas faire plus. Ouais, j'étais déjà bien. Voilà. Là, je reprends la main pour voir. C'est vraiment beaucoup quoi. Ça se serre très fort. Vous serrez vos roues, messieurs, dames. J'aime bien leur choix de pneus qu'ils mettent. Assegai devant. Oh, c'est ça, ouais, c'est un Assegai. Ouais, si, Assegai et dissecteur derrière. Je trouve que c'est pas mal. Un profil un peu plus roulant derrière et beaucoup de grip et de contrôle devant. J'aurais fait la même, à part le tarif de chez Maxxis. On a des soucis avec Maxxis depuis plus d'1 an, où en fait les tarifs, les pneus Maxxis sont entreposés dans les entrepôts d'Alltrix. Et en fait, les tarifs chez Alltrix et Pro Bike Shop aussi d'ailleurs, les pneus Maxxis sont quasiment les mêmes tarifs que nous hors taxe qu'on les paye. C'est-à-dire que vous prenez un dissector carcasse DH qui a un prix public de 108 €. Nous on va le payer 54 € hors taxe et on le trouve sur Alltrix Pro Bike. Donc je l'ai déjà trouvé à 55-60 € je crois. On peut absolument pas rivaliser quoi.
c'est n'importe quoi. Du coup, bah, on envoie des mails à Tribe, notre fournisseur Maxis. Faut qu'ils nous baissent nos prix, mais voilà, faut qu'ils fassent aussi leur petite marge aussi, hein, tout le monde doit vivre. Et du coup, bah, on est obligé de changer de marque, on prend du Michelin, on prend du Continental. Les Continental sont déjà plus abordables, on est déjà à 76 € le pneu au lieu de 100 balles. Vous vous rendez compte, quand on annonce à un client qu'on a changé ses deux pneus, qu'il y en a pour 200 €, on est sur un vélo quoi. Enfin bon, je trouve ça un peu abusé quoi. Les axes sont bien graissés, ça c'est au premier montage. Ça là, pareil là, ce truc. Mettez-le bien là, pas là, ni je sais pas où, et vous le réglez ici avec une vis de 4 BTR, pour que ce soit bien serré. Nardine Bébec. Donc là vous pourrez me donner toutes les techniques du seigneur que vous avez vu sur internet. Franchement la meilleure technique c'est juste voir le jour des deux côtés, serrer doucement. Non, il va le faire. Ceux qui disent je desserre, je freine avec le frein et je resserre, non ça marche pas. Ça ne marche pas. Pareil là, les vis de frein, faut bien me les serrer les gars. C'est du 8 Newton. Ah bah c'est bon, il est en tubeless là. Il y a déjà? Eh oui, ça va vite là. Tout est en vidéo déjà. Non mais là il y a déjà le fond de jante aussi en tubeless. Oui, il y a déjà le fond de jante. Ah oui, pareil là-bas je crois qu'il y a déjà le fond de jante. On est sur du trans. Il y a déjà les valves dedans. Ouais, il y a déjà le fond. Ça... Aïe. Je l'essuie un petit peu parce que lui ça fait quelques temps qu'il est dans le magasin déjà. Hein, il y a de la poussière dessus. Hein, il y a des toiles d'araignée dessus. Ok. 5005, 4 piles 8. Eh ben, c'est généreux ici. Hein. On fait des belles promos quand même. Moi j'aime bien les postes, les ergonomies qui sont clean, postes de pilotage épurés. Tu vois, je passe en AXS juste pour enlever des gaines, moi, c'est juste pour le style. 500 bullish la tige de sel juste pour qu'elle soit sans fil. Non mais en vrai, c'est joli quoi. Alors lui il va allonger comme ça, comme ça, comme ça. Que là, je lâche un peu de mou. Je vais pouvoir le mettre dans une gaine. Il est bien équipé celui-là. J'ai le vieux Shimano, on a des séries avec des Tektro là. C'est pas terrible. Qui vient nous déranger? What, j'avais pas vu le petit vélo sur lequel tu travailles. T'as vu? C'est collé de force. Putain, alors là. Ah ouais, il y a une valve dedans? Ouais. Voilà. Ça protège un peu les câbles et les gaines, les chutes. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire sur les vélos neufs, c'est vous retenez le dérailleur et vous actionnez le levier de vitesse comme si vous remontiez les vitesses, ça tend le câble. Alors, le shifter il aime pas trop, mais ça met en tension le câble et la gaine en fait. Bon, quasiment prêt. Après il faudra régler le sag avec le client. L'ergonomie elle a été faite. Toujours remettre votre clé dynamo à 0. Sinon votre ressort il va se détendre au bout d'un moment. Moi j'aime bien un peu ranger entre chaque vélo, que je réutilise pas toujours les mêmes outils en plus. Allez, on reprend ça. Donc ça c'est le vélo d'un pote, que je vais refaire un peu. Il n'a pas été entretenu depuis longtemps. Oh, quelle force! Je vais sortir son pédalier, tout nettoyer la fontaine. On va faire purge de frein. Pédalier GXP SRAM Pressfit 24. On est en rupture de chaîne, du coup je vais juste le nettoyer pour l'instant. Il faudrait la changer sa chaîne. Je vais lui refaire sa câblerie. Franchement c'était un bon petit vélo ça. Je pense que c'était un peu l'apogée de Trek. Enfin ils sont toujours très très bien je veux dire, mais ils avaient vraiment un temps d'avance à cette époque. Ouais, je crois qu'on a des rétros, Marlène. Voilà, ça, encore un client. Rétroviseur, lampe. Là, on est sur du bon client, là, du bonne merguez, là. Non, je rigole. Voilà, je vais changer sa gaine.
Ça. Là on était sur les premières générations de passage interne. À mon avis ça va être surprise surprise. Comment ça passe là-dedans? À mon avis il n'y a rien de guidé. Ça. Ah ouais, tu vois la gaine là comme elle est abîmée. Ça va lui faire du bien ce petit vélo. On va lui refaire une petite ergonomie aussi. Ah putain, ça c'est la génération... Il y a encore un... Ça c'était une génération de levier shifter avant. On pouvait les passer soit en double, soit en triple. Pour enlever le câble, il faut le repasser en triple pour pouvoir le débrider jusqu'au max. Pour pouvoir faire sortir la tête du câble. Et après on remettra la petite butée pour pas qu'il aille en triple. C'était plutôt bien pensé à l'époque. Donc là on va faire une petite technique pour gagner un peu de temps. Là on a une tête conique avec un filetage qui se visse dans la gaine. Donc après on peut pousser la gaine. Voilà. Ça c'est très pratique. Ça nous fait gagner des heures, mais littéralement des heures à l'atelier. Donc là je prends la taille d'avant en un peu plus long. Qui est un peu court quand même. Voilà. Donc là ça va là. Jusqu'au dérailleur. Ok, fantastique. On va câbler le dérailleur arrière en premier. Là, voilà. Quoi? Est-ce qu'on a un outil pour diagnostiquer les moteurs Brose? Ouais, ouais. Brose? Brose, ouais. Non. Non, pas Brose. C'est quoi comme marque de vélo, ouais? C'est quoi la marque du vélo? Rottweiler, la marque. Ah ouais. Il faudrait que vous retrouviez un vendeur de la marque pour être sûr de tout. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils ont les trucs pour faire les diag. Hot Wheels, ouais. Ah ouais? Hot Wheels, comme les Hot Wheels, c'est les petites voitures pour les jouer. Ouais, c'est pas du tout guidé. Pétard. Il n'y a pas de guide du tout dans le cadre. D'ailleurs, putain, c'était pas du tout serré ça. Ah ouais, il y a un petit liner. Regarde, ils ont mis un petit liner quand même. Ah oui, c'est... C'est un micro liner. C'est vraiment pour dire quoi, genre... C'est ouais, c'est aussi gros que mon micro pénis. Allez, on va aller à la pêche au câble. Ok, je le vois. Qui nous fait gagner encore des heures et des heures. Voilà. Un petit câble aimanté. Ça fait passer le mauvais sens. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, cyclopassion Givry. Peut-être qu'ils font les Rottweiler aussi. Je sais que Quentin Champion, un pote à moi, il roulait sur Rottweiler avant. Je vois l'autocol en cyclopassion Givry, puis je me dis putain. Voilà. Alors, je vais juste faire une boucle. Marlène, c'est ma nouvelle apprentie bientôt. Je vais lui apprendre la mécanique de vélo aussi. Là, je vais faire la gaine avant. Ça c'est pareil, hein. Vous voyez, j'ai tout de suite vérifié que ça marchait. C'est pas une fois qu'on a passé le câble dans toutes les gaines et dans le cadre. Voilà. Vous voyez, il revient pas au dernier clic. Là, on n'a pas la tête qui est accessible. On chante la dernière vitesse en fait pour rester en double. C'est un levier qui fait triple et double. Et on peut le régler ici. Old technology. Si on veut faire les choses bien, quand on roule un peu dans les conditions humides, on achète ça, c'est des trucs qu'on met sur le Là, on a des petites vis là. Je les amorce de 2-3 tours déjà. Comme ça, on peut desserrer le câble un peu si on veut. On va essayer de faire passer ce câble en top tube. On va le faire ressortir ici. Même scénario. Franchement, c'était bien fait à l'époque. T'avais des butées de gaine là, tu pouvais les enlever. T'as vu là? Les butées de gaine, tu pouvais les enlever. Et du coup, t'as largement la place pour faire passer un aimant. Hop, ça va trop bien. C'est hyper facile à faire. C'était la haute technologie à l'époque.
Hop, ça va là. On foutra un petit rise-blanc ici comme à l'ancienne. Terminé avec les gaines et les câbles. Une fois par an, câble et gaines. C'est inscrit dans la convention de Genève. Allez, on va nettoyer tout ça. Petit propel développé en aéro. Donc là, on a beaucoup de gens qui me demandent. C'est une fontaine de dégraissant sans solvant de chez Wurtz. Donc Wurtz, c'est un équipementier automobile industriel qui travaille essentiellement avec les professionnels. C'est très difficile d'avoir les prix publics de toutes leurs affaires. D'ailleurs, il faut contacter les catalogues, les commerciaux, tout ça. Mais je crois que cette fontaine, elle coûte entre 1500 et 2000 euros. On y met 300 euros de produits par an, 2 fois par an, je crois. Tous les 6 mois, en fait, on la vide, on la nettoie. On a un filtre en dessous avec des microbiotes qui mangent la graisse. En fait, c'est une fontaine vivante, avec un produit qui est du coup ultra doux et pas du tout corrosif pour la peau. On peut travailler à main nue, il n'y a aucun souci. Et ça dégraisse, ça mange la graisse. Et l'eau est chaude, en plus on est à 37 degrés ou 38 degrés je crois. Donc l'hiver c'est super agréable, l'été un peu moins. Mais voilà, c'est vraiment génial de travailler avec ça, c'est un confort et c'est une qualité de travail aussi. On rend les pièces neuves quoi. Genre les cassettes on les ressort, elles sont complètement dégraissées, complètement neuves. Ça marche très bien. Voilà, après une bonne petite demi-heure de fontaine, toutes les pièces sont propres. Donc ça ouais, c'est bien du SRAM GXP avec un roulement d'un côté qui est pas de la même taille que de l'autre. Je vais vous montrer aussi un petit truc sur ces dérailleurs là, cette génération. Système Shadow Plus, c'est ce système là avec la petite molette là, petite gâchette sur les dérailleurs. On la retrouve sur les vélos modernes, par exemple celui-là là. Ça c'est le tout dernier XT 12 vitesses. On l'a la petite molette là. Donc là c'est écrit off dessus, donc là la chape elle est souple, c'est facile d'enlever la roue. Et là on l'active et la chape elle est un peu plus dure. Ça active ça resserre une petite bague à l'intérieur comme un embrayage. Et ça s'entretient en fait. Une fois par an, on démonte le petit capot là, on nettoie l'intérieur et on rajoute une petite graisse blanche au lithium spécifique Shimano. Et voilà, donc là je vais faire ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que là le système il n'a pas été entretenu depuis des années. Et même quand il n'est pas activé, le dérailleur il est dur. Donc là je le mets en position off d'abord, je sais pas si vous voyez bien. Là je retire les petites vis de 2. Voilà, elles sont montées avec un peu de frein filé normalement. Donc, dans l'histoire de Shimano, il y a eu Shadow et Shadow Plus. Le premier système Shadow, c'était de mettre le dérailleur dessous. C'est ça là en fait, cet anneau là. Oui, il faut que je le... Hop. Donc là je suis en train de retirer la chape qui vient de me péter dans les doigts. Là, effectivement, il n'y a plus de graisse du tout. Voilà. Graisse for Shimano Shadow Plus. Franchement, je vais même pas le nettoyer, c'est même pas sale. Donc là, il faut tout bien réaligner. Alright. Donc là, je vais remettre la chape derrière. Très mal foutu. Comme ça. Yes. Ça c'est bien serré. Ça c'est bien serré. Donc là il y a un petit joint qui a un sens qu'on remet. Hop, voilà. Bon, c'est une petite galère, j'ai pas tout filmé, j'ai remis le truc à l'envers aux premières fois. Je l'ai remis à l'endroit, c'est tout bon. Faire une espèce de demi-tour avec la chape en arrière après pour tendre le ressort. Tout est bien qui finit bien. Il y a une vis de réglage d'ailleurs du Shadow Plus qu'on n'a pas sur cette version là. On l'a à l'intérieur, on peut l'ajuster avec la petite clé de 5 là. Donc là je l'ai un peu desserré parce que je le trouvais vraiment serré quand il était activé. Mais sur les nouveaux vélos, enfin sur les nouveaux dérailleurs, on a un petit capot qui s'enlève, je sais plus s'il est là ou là. Et on peut glisser à l'intérieur une clé de 2 mm
pour régler la tension du Shadow Plus. Voilà, c'est le système Shimano. Chez SRAM, on n'a pas du tout ce genre de système. On a une chape très rigide tout le temps. Je vais vous montrer. Chez SRAM, on a une chape très rigide tout le temps, et là, par contre, on a un petit bouton pour pouvoir la bloquer. Et ça, c'est très pratique pour pouvoir bloquer la chape en bas, comme ça, pour pouvoir enlever la roue. Voilà, je trouve que le système SRAM est bien mieux que le système Shimano d'ailleurs. Voilà, on va remonter nos petits galets. C'est écrit sur le galet pulling ou drive. Quand on les démonte comme ça, on les mélange pas. Poulet. Bon, là, le derrière, il a vécu là. Le vélo, il va plus savoir comment il s'appelle. Waouh. Waouh. Putain, c'est le jour et la nuit. Donc ça a été les dernières générations de dérailleurs, je pense. Après on est passé en mono, c'était fini. Et, ils vendaient même des petites pattes qu'on mettait à la place de la patte de fixation pour pouvoir décapsuler sa bière. Quand les gens passaient en mono, qu'il y avait encore des cadres avec ça. C'est fini le Blue Plateau, c'est terminé, il faut vivre avec son époque. Moi je suis déjà dans l'époque où il n'y a plus de pattes de dérailleur, plus de câble et plus de gaine déjà. Alors imagine, on me rajoute un double plateau. Oh là là. Allez, on prend une grosse double boule de graisse. Ils sont pétés ces pédales. Hop. Franchement le poids pédalier il est nickel. Ce vélo il a très bien vieilli je trouve. Je vais remettre son dérailleur. Ça c'est les premières pattes, c'était limite l'ancêtre de l'UDH. Là je sais pas si vous réalisez mais la patte de dérailleur c'est ce qui tient l'axe de roue. C'est ce qui tient aussi le contre-écrou derrière, enfin qui est tenu par le contre-écrou mais qui tient aussi le roulement du point de pivot du cadre. Donc ça c'est très très bien ça d'avoir un point de pivot au niveau de l'axe de roue. Une cinématique de suspension haut de gamme. T'as très peu de mouvement de chaîne du coup. Ah, c'était des bons vélos hein. Parallélogramme c'est ce qu'il y a de mieux hein, quasiment. Où l'amortisseur il est droit, il fonctionne super bien. Allez, ça part pour une petite purge de frein. L'huile elle doit être... il doit y avoir des bulles de coincées dedans. L'huile elle doit être dans un état... Moi je pense qu'on est pas mal en vrai. C'est Lilian qui est en train de ranger. Un moment d'exception. Et là... Voilà. Voilà, je le décale un peu ces leviers. Parce qu'il y a un peu de place pour mettre la main. Bon là j'ai plus de plaquettes Shimano, du coup je mets une paire de plaquettes géantes. Oh, j'aime bien ça. Hop, j'aime bien des fois freiner un petit peu sur le disque. Ça rapproche les plaquettes, mais alors vraiment, on a un côté très on-off au toucher, hein, je parle. Ça fait chaud. La garde, j'aime bien quand il n'y a vraiment pas de garde, pas de course. Bon, bah voilà, petite purge finie.
gomme qu'on a dû le renvoyer avec. Bah pour que ça reste propre, c'est vrai. C'est plus gluant, c'est plus collant. Alors là, comment ça passe ça là? Ok. Et ouais, tu comprends comment on galère tout le temps nous? Les clients ils disent ouais j'entends un craquement dans mon pédalier puis en fait ça vient du guidon ou ça vient de la roue arrière puis en fait ils savent pas du tout d'où ça vient. Ils me font chier tout le temps avec leur craquement. Voilà. Ouah mais ce qui tombe. C'est dingue, il y avait du soleil il y a 2 secondes. Et... Old school, grosse... Mais là c'est l'heure d'aller faire le goûter là, c'est le moment d'en profiter. Hein. Parce que là il n'y a personne qui va se pointer là. Ok. Voilà. Franchement nickel. Il va être bien content. Mon petit vélo, tout refait neuf. Ce vélo terminé. Allez, tchuss. Ah là mais c'est pas possible. Oh monsieur. C'est quand C'est de la belle déco. Franchement c'est beau. Ah c'est beau ce que vous avez fait. Attention. Liquide inflammable. Ah j'étais à 1m50 et... Un petit baisse de son. Ouais